Je dois avouer qu'au niveau de la campagne Ndondeza, nous ne sommes pas surpris des réponses de Pierre Nkurikiye sur les cas de disparition forcée. Sa réponse est connue d'avance, c'est un déni total du phénomène des disparitions forcées, tout comme c'est le cas chez la plupart des autorités burundaises qui s'expriment sur le phénomène des disparitions forcées. Ce sont des autorités qui n'ont pas de réponse, qui ne peuvent pas justifier que des personnes arrêtées par des organes de l'État n'ont pas été retrouvées. Comme ces autorités n'ont pas de réponse, elles préfèrent recourir au déni, à la négation. Pierre Nkurikiye va souvent de contradiction en contradiction. Il y a 2 ans, il avait déclaré que les personnes disparues avaient été enlevées par le FOCODE et que la campagne Ndondeza revenait pour déclarer que ces personnes étaient victimes de disparition forcée. Il y a 2 semaines, Pierre Nkurikiye a déclaré à la presse que les prétendues victimes de disparition forcée étaient des gens qui avaient organisé eux-mêmes leur propre disparition et qui réclamaient de l'argent à leur propre famille et que par après, nous continuions à lancer que ces personnes étaient victimes d'enlèvement et de disparition forcée. Hier, il a déclaré que les victimes de disparition forcée avaient plutôt rejoint des groupes armés. Ce qui n'est pas nouveau. Déjà en juillet, c'était le procureur général de la République qui avait déclaré cela. Mais une telle déclaration va les confronter à la réalité. Lorsque les personnes disparaissent, les familles déclarent de manière très précise le nom de la victime, le jour de l'enlèvement, le lieu de l'enlèvement et souvent aussi les véhicules utilisés, les vêtements, l'uniforme que portaient les auteurs de l'enlèvement. Alors, Pierre Nkurikiye, lui, en répondant, il ne va pas dire la police a enquêté sur tel cas, mais plutôt Pierre Nkurikiye va organiser une sortie médiatique sur un cas qui n'a rien à voir avec les cas de disparition forcée et faire une déclaration générale au lieu d'y aller cas par cas et répondre à des familles précises qui ont alerté et la police et l'opinion publique. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque Pierre Nkurikiye déclare que les personnes récemment déclarées comme enlevées et comme victimes de disparition forcée ont rejoint des groupes armés, est-ce qu'il est en train de répondre à la famille d'Eringo Mirakiza alors qu'Eringo Mirakiza a été arrêté par des militaires connus? Est-ce qu'il va dire Eringo Mirakiza a rejoint un groupe armé? Est-ce qu'il est en train de répondre à la famille d'Amuri Kwizera alias Babou de Nyakabiga qui a été arrêté par des agents connus du renseignement militaire? Est-ce qu'il est en train de dire à cette famille Babou a rejoint un groupe armé? Est-ce qu'il est en train de répondre à la famille de Christian alias Barez de Kirundo qui a été arrêté par des éléments du renseignement militaire au restaurant Carvados à Bujumbura en juillet dernier? Est-ce qu'il est en train de répondre à cette famille que Balèze se trouve aujourd'hui dans un groupe armé? Est-ce qu'il est en train de répondre à la famille du pasteur Joseph Sinzubgenge de Ruzo en commune Giterani qui a été enlevé par des miliciens Imbonerakure très bien connus dans la localité? Est-ce qu'il est en train de répondre à ces gens que le pasteur Joseph Sinzubgenge a aujourd'hui rejoint un groupe armé? Est-ce qu'il est en train de répondre à la famille de Jean-Marie Vianney Badogomba qui a été enlevé en septembre dernier, dont la police d'ailleurs dispose des éléments sur les auteurs de cet enlèvement? Est-ce qu'il répond à cette famille que Jean-Marie Vianney Badogomba se trouve aujourd'hui dans un groupe armé? Voilà, il y a des cas bien précis. La police doit répondre de manière précise, cas par cas, au lieu de répondre dans la généralité et sans aucune preuve. J'aimerais encore une fois ajouter que sur la presque totalité des cas sur lesquels nous avons alerté ces derniers jours, presque toutes ces personnes, celles qui ont été retrouvées, étaient dans les cachots du service national de renseignement. Certaines personnes ont été déjà présentées à la presse. Il y a d'autres qui sont morts, des personnes qui sont mortes dans des hôpitaux comme Augustin Matata, Innocent Barutwanayo, sur lesquels nous avions également alerté, et ils sont morts à la suite des tortures qu'ils ont subies dans les cachots du service national de renseignement. Il y a le cas d'Innocent Girukigomba, sur lequel nous avions également alerté
alerté récemment et la famille a utilisé les informations que nous avions rendues compte et s'est adressée au président de la République. Le président a ordonné la libération d'Innocent Girkwigomba qui se trouvait dans les cachots du service national de renseignement. Eh bien, c'est clair, presque toutes les personnes, lorsque finalement il arrive qu'elles soient retrouvées, on les retrouve dans les cachots du service national de renseignement. Alors, lorsque Pierre Nkurikiye dénie que c'est le renseignement qui enlève des gens, nous avons des preuves tangibles que le renseignement enlève des gens et lui, il utilise des réponses générales sans répondre à aucun cas et sans présenter aucune preuve sur les alertes que nous avions lancées.